Salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelque temps, je vous parlais de Rêve to Vertex, ce jeu qui promettait une véritable dinguerie au niveau graphique. En tout cas, on savait pas grand chose de ce jeu et on attendait vraiment d'en savoir plus. Les images en tout cas nous mettaient vraiment en appétit et ça promettait vraiment du lourd de chez lourd. Et bien figurez-vous que j'ai enfin pu mettre la main sur une démo de Rêve to Vertex. Tout n'a pas été tout rose. On va se faire une petite session de gameplay, histoire de voir un petit peu où ça en est. Vous n'êtes pas prêts? Let's go! Nous voilà donc au volant de cette voiture. Alors, c'est une voiture sans marque, le jeu n'est pas sous licence. Alors, bon, il y a du bien et du moins bien. Alors, bien entendu, le jeu est encore en développement actif même. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Et tout d'abord, personnellement, je trouve cette interface absolument vraiment vilaine. Je suis pas du tout fan. Alors, fort heureusement, on peut la masquer. Ici, j'ai choisi de la laisser pour vous montrer de quoi elle a l'air. Donc voilà, cette interface, qui plaît ou qui plaît pas, en tout cas, c'est pas du tout mon cas. Alors, concernant maintenant le gameplay. Alors là, il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, il faut dire que j'y vais lentement ici. Alors, la raison est toute simple, c'est que mon volant est à moitié reconnu. C'est-à-dire qu'au niveau du retour de force, j'ai des secousses dans le volant, mais je n'ai aucune résistance du jeu. Donc je suis obligé d'y aller très doucement parce que j'ai pas vraiment de sensation au niveau du pilotage. Ensuite, graphiquement, il n'y a rien à dire, c'est somptueux. Là, je suis désolé, mais c'est magnifique. Alors, bien entendu, tout n'est pas parfait. On va voir qu'il y a de la végétation qui pop au dernier moment. Et là, on touche un des gros problèmes pour le moment du jeu, c'est son optimisation. Le jeu est extrêmement gourmand, demande de grosses performances de la part de votre ordinateur. La première mouture que j'ai reçue était totalement injouable, tant on chutait en FPS à 2-3 FPS parfois, donc notamment sur les zones d'ombre comme ici. Le jeu ramait tellement que c'était totalement injouable. Donc j'ai remonté cette info aux développeurs. Quelques jours plus tard, on a eu droit à une mise à jour. Et donc ça va quand même beaucoup mieux. Ceci dit, le jeu pêche un petit peu encore en termes de fluidité. Mais quand même, graphiquement, c'est absolument somptueux. L'immersion est incroyable, surtout avec ses secousses, puisque la caméra est fixée sur la voiture, elle est vraiment fixe. Donc on a ces secousses avec les bosses de la route. C'est vraiment excellent. Côté gameplay toujours, le côté simulation, l'aspect simulation, j'avais eu un commentaire qui disait que la physique avait l'air aux fraises. Eh bien non, la physique est vraiment excellente. La route a des bosses, des creux, enfin bref, le scan de la route est terrible. Concernant le pilotage de la voiture en elle-même, eh bien je peux vous dire que vous n'avez pas intérêt à réaccélérer en ayant les roues un petit peu braquées, et même d'une manière générale sur les virages serrés, vous avez intérêt à y aller mollo, à pas trop braquer les roues, sinon c'est le spin assuré. Vraiment, au niveau de la physique, c'est extrêmement immersif également. Donc chapeau aux développeurs, pour rappel c'est une toute petite équipe d'indépendants, donc c'est Plutonization qui développe ce jeu, et donc absolument un gros bravo à eux. Allez, donc on termine cette course en 3 minutes 32, 160, alors oui c'est du contre-la-montre pour le moment, on n'a que ça, c'est le seul stage qu'on ait, et donc on passe directement au replay. Nous voilà donc sur le replay et là rien à dire, graphiquement c'est également magnifique. Alors on constate toujours des petites pertes de FPS qui sont aussi dues à mon enregistrement, donc le jeu étant déjà excessivement gourmand, le fait d'enregistrer en plus
eh bien ça m'a fait perdre quelques FPS supplémentaires. Mais bon, c'est pas dramatique, c'est toujours absolument splendide. Le jeu fourmille, enfin l'environnement fourmille de détails, la végétation est extraordinaire, les textures sont incroyables, bref, je kiffe littéralement. Alors après, il y a d'autres points noirs hein, qui sont venus entacher tout ça, comme le menu qui est absolument imbitable, les réglages de commandes hein, pour appairer les différentes commandes du volant, qui est absolument immonde et totalement incompréhensible. J'ai bagarré quand même une bonne demi-heure pour réussir à faire fonctionner mon volant, malgré le retour de force qui fonctionne qu'à moitié, mais appairer les pédales, la direction et les différents boutons, c'est vraiment pénible. D'ailleurs, en parlant des boutons, sachez que mes palettes, pour une raison que j'ignore, ne fonctionnent pas sur ce jeu, alors que ce sont des boutons comme les autres, et je dois donc shifter avec des boutons qui sont en façade sur mon volant, et donc je dois tenir mon volant d'une manière un petit peu particulière, ce qui explique aussi que je ne sois pas ultra rapide sur ce run. Bref, j'attends bien entendu les prochaines mises à jour pour continuer de vous parler de ce jeu, donc Rev to Vertex, que je trouve absolument prometteur. Vraiment, ça a l'air excellent. En tout cas, ce que j'ai vu là me plaît énormément. Un dernier petit bémol par rapport au son, qui est, je pense, procédural et, ma foi, je pense que j'espère qu'il va être retravaillé parce que, en tout cas, me concernant, il ne me plaît pas. Je le trouve très métallique, très numérique. Voilà, c'est le mot. Je le trouve très numérique. Donc j'espère que le son va être retravaillé et que il sera un petit peu plus grisant. Donc voilà pour ce qui est à l'heure actuelle donc de l'état de ce jeu Rev to Vertex. J'espère vraiment que Plutonization va nous sortir d'autres petites dingueries du genre. En tout cas, je peux vous dire que sur ce run, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir, même si il était entaché par quelques petits points noirs, comme une nouvelle fois le retour de force et le son que je trouve pas ouf. Alors j'ai refait cette course sans l'interface, hein, bien entendu, c'est nettement mieux, nettement plus immersif et un peu moins criard. La musique, j'ai cherché à l'enlever, on peut l'enlever donc dans le jeu, hein, comme c'est le cas ici, mais par contre on peut pas l'enlever dans le menu et elle est absolument abrutissante. Donc messieurs de Plutonization, faites quelque chose pour qu'on puisse enlever la musique dans les menus, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Tiens à vous!